Alors bonjour, Stéphane Lachance, conseiller municipal pour Val-Bélair. Je suis accompagné de Mélanie Sauvé de Sainte-Thérèse-de-Lisieux. On est ici pour la manifestation contre l'abattage des arbres matures sur René Lévesque. Plus de 800 personnes qui se sont joints à nous dans une période assez frisquette. Et malgré tout, les gens ont décidé de sortir pour montrer leur opposition à la coupe d'arbres matures irremplaçables et tenant compte que le financement n'est pas au rendez-vous. Alors, on remercie ces gens-là de s'avoir déplacés. On est très contents et on espère que les paliers de gouvernement supérieur, provinciaux et fédéraux vont entendre l'appel des citoyens. Merci. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. Je suis bien content que le monde soit venu à cette marche. En tant qu'organisateur de cette marche, et que je répète depuis il y a 4 ans, j'ai fait la même chose. Et là, je recommence pour sauver les arbres de René Lévesque. C'est très important. C'est la vie, les arbres. Et si on veut sauver une planète, il faut sauver des arbres qui vont sauver la planète. Je me présente, Jean-Pierre Dussault, et j'aurai le plaisir d'agir comme maître de cérémonie. Aujourd'hui, nous sommes réunis parce qu'une action lourde de conséquences est sur le point d'être entreprise. La Ville de Québec prévoit raser les arbres sur le boulevard René Lévesque, alors même que le projet de tramway demeure incertain. La décision finale n'est attendue qu'en 2027 et aucun financement fédéral n'est confirmé à ce jour. Autrement dit, on s'apprête à poser un geste irréversible, sans garantie que le projet verra réellement le jour. Dans un contexte où nos gouvernements font face à d'importants déficits, où nos routes, nos écoles et nos hôpitaux ont déjà besoin d'attention urgente, il est légitime de se poser la question, est-ce vraiment la priorité? Nous ne sommes pas contre le transport en commun, bien au contraire, mais nous demandons un projet réfléchi, moderne, adapté à notre réalité et à notre climat, un projet qui respecte notre environnement au lieu de le sacrifier. Ce que nous refusons, c'est une approche précipitée, imposée, qui détruit aujourd'hui sans certitude pour demain. Le boulevard René Lévesque est l'une des plus belles artères de Québec. Ces arbres font partie de notre identité, de notre qualité de vie, de notre fierté collective. Les perdre, c'est perdre une partie de ce que nous sommes. Aujourd'hui, nous lançons un appel clair aux élus de la CAQ. Faites preuve de responsabilité. Mettez sur pause l'abattage des arbres, vous le pouvez. Prenez le temps de faire les choses. Prenez le temps de faire les choses dans l'ordre, s'il vous plaît. Parce que les arbres, eux, ne peuvent pas attendre. Une fois tombés, ils ne reviendront pas. Alors aujourd'hui, nous nous levons pour eux, nous nous levons pour Québec. Bonne marche! Bonne marche tout le monde! Bravo! Merci d'être venus! Hey! Ils vont embarquer. Sauvons les arbres! C'est fermé. Il a cofondé en janvier 2020 le mouvement Tramway Non Merci. Il a porté les couleurs du Parti conservateur aux dernières élections de 2022 dans le comté de la Pelletrie. En juin 2023, fidèle à ses valeurs face à la gestion irresponsable de l'administration municipale actuelle, il entreprend avec des proches de fonder un parti municipal pour ramener l'écoute et le respect face aux citoyens, ce dont nous avons bien besoin. Il est maintenant chef de l'opposition officielle à la Ville de Québec, notre seule porte d'entrée dans la maison du peuple, soit l'Hôtel de Ville de Québec. S'il vous plaît, avec beaucoup d'enthousiasme, accueillons le chef de Respect citoyen, M. Stéphane Lachance.
tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous m'entendez bien? Je suis accompagné sur l'estrade de ma collègue Mélanie Sauvé, la responsable de Sainte-Thérèse. On est seulement 3, mais On est toutes là. on est toutes là. Je voudrais dans un premier temps remercier les deux organisateurs officiels de cette journée, M. Denis Brousseau et Doris Chabot. Merci. Ça me fait plaisir d'accompagner. Alors, bonjour à tous et à toutes. Regardez autour de vous aujourd'hui. Malgré certains commentaires qu'on vient d'entendre, il n'y a pas vraiment de bannière partisane. Il n'y a pas de couleur politique. Le seul représentant politique provincial qui est venu nous parler, c'est le seul parti qui est contre le tramway. C'était normal qu'il soit ici. Je ne suis pas ici, par contre, avec ma casquette de l'opposition. Je suis ici avec vous, comme citoyen de Québec. Parce que oui, je demeure à Québec maintenant. Si les rassemble sur René Lévesque ce matin, c'est une valeur qui dépasse la politique. C'est le respect. Le respect de notre patrimoine vert et le respect du gros bon sens. On ne va pas vous mentir, on n'est pas dupe. On comprend très bien la stratégie de l'administration actuelle. Pourquoi vouloir couper ces arbres sans faire maintenant, alors que le financement global n'est pas attaché? C'est une tactique de pression. Ils veulent créer un point de non-retour. Ils veulent dire aux autres gouvernements, regardez, on a déjà tout rasé, on a des figures à la ville, vous n'avez pas le choix de payer. C'est ça qu'ils veulent faire. C'est la politique du pire. C'est prendre notre forêt urbaine en otage pour forcer un chèque. On ne peut pas gérer une ville à coups de hache et de paris financiers. On nous a dit de faire confiance. Ah, j'ai confiance. On nous a dit que c'était nécessaire. Mais regardez les cicatrices que cette administration a déjà laissées dans notre paysage. Le boisé de Legendre à côté du Guillaume, Doris en a parlé tout à l'heure. Ils l'ont rasé il y a 4 ans pour le futur garage. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas depuis 4 ans? Rien. Le boisé de l'école Rochebelle, ça pressait de couper les arbres il y a 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Exactement, absolument rien. J'ai les doigts gelés, il faut que je tourne ma page. Merci. Alors, c'est ça la méthode actuelle. On détruit d'abord, on réfléchit après. C'est pas acceptable. On sacrifie le vivant, parce qu'on parle d'être vivant. Les arbres, c'est du vivant pour des plans qui restent sur papier. Dans n'importe quel projet sérieux, on ne démolit pas avant d'avoir le budget pour reconstruire. Est-ce qu'on va laisser faire la même chose ici? Est-ce qu'on va laisser faire ça? Est-ce qu'on va accepter la transformation de René Lévesque pour devenir un terrain vague pendant plusieurs années? Non! C'est inacceptable. Alors, je termine en vous disant que le dernier dollar n'est pas attaché par les... Ouais, regarde, c'est pas pire. Les derniers dollars ne sont pas encore attachés par le gouvernement. La scie doit rester au garage. Si ce projet devrait se réaliser, ne pas se réaliser au final, ça serait un crime contre l'environnement et ça serait irréparable. Ça, c'est vrai. On ne remplace pas les arbres centenaires par des promesses électorales. Aujourd'hui, nous allons marcher 2 kilomètres pour dire que la canopée de Québec n'est pas une variable d'ajustement. C'est notre héritage, c'est notre air et c'est notre ville. Avec fierté et détermination et envoyons un message clair aux différents paliers gouvernementaux, provinciaux et fédéraux, car nous sommes à la veille d'une campagne électorale. À la veille d'une campagne électorale. J'espère qu'ils vont comprendre le message. Je vous remercie d'être là. Merci beaucoup tout le monde d'être là. Allons marcher! Allons marcher! Ah
La pouvoir au peuple. Notre deuxième invité s'est fait connaître pour sa détermination acharnée à défendre les arbres dans le dossier du tramway. Elle a fondé le mouvement Québec ma ville je t'aime, a participé à produire plus de 100 capsules vidéo de grande qualité et est une figure publique du collectif Québec mérite mieux. Elle a initié une pétition de plus de 32 000 signatures pour la sauvegarde des arbres. Elle persiste depuis 6 ans pour protéger le vivant, une citoyenne engagée, une femme de cœur. Accueillons Mme Doris Chabot. Merci d'être là aujourd'hui pour la sauvegarde des 1584 arbres. Même si la décision ne sera prise qu'en 2027, suite au dépôt du rapport et des soumissions des consortiums et des montages financiers, il persiste à vouloir raser les arbres. Ça va être décidé en 2027 s'ils font ou pas le tramway. Puis on veut raser le patrimoine naturel de la ville de Québec. Fondée en 1928, cette entreprise familiale avec plus de 36 000 employés, nous vous demandons, je vous demande, de suspendre votre contrat. Vous aurez le contrat si le projet est fait l'année prochaine, s'il est décidé l'année prochaine que le projet se fait. Puis si le projet ne se fait pas, faites-le bien avec cet argent. Gardez-le et faites-le bien. Les citoyens de Québec respecteront et honoreront le nom de votre famille. Dans les livres d'histoire, il sera gravé que vous serez tenus debout, tout comme nos magnifiques arbres géants et les citoyens de Québec. Je rajoute, vous savez, on a toujours le choix dans la vie. On a toujours le choix, la vie au lieu du béton. Pour vous, c'est une goutte d'eau dans l'univers. Pour nous, ces arbres, c'est tout notre univers. Bonne marche et dites aux arbres que vous les aimez. Fait que, bon, s'assurer que les gens qui veulent construire, qu'il y ait des permis pour opérer le plus vite possible. Notre prochain invité œuvre maintenant au sein d'un parti qui nous a toujours supportés ouvertement dans notre démarche citoyenne à exiger plus de transparence dans le plus grand projet d'infrastructure de l'histoire de la Ville de Québec, le projet de tramway. Je vous la présente. Elle est avocate de formation et a exercé en droit des affaires avant de s'engager en politique municipale. Maman de 2 enfants, elle a été mairesse de Sainte-Luce, puis élue députée de Rimouski à l'Assemblée nationale du Québec. Au cours de son parcours, elle a occupé les fonctions de ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Par conviction, elle a quitté la coalition Avenir Québec lorsque le parti... Elle a quitté la coalition Avenir Québec lorsque le parti a, selon elle, pris ses distances avec les régions et certaines valeurs fondamentales. Elle a ensuite siégé comme députée indépendante, poursuivant son engagement envers sa région. Elle a également été la première femme à demander la démission du premier ministre François Legault. Bravo! Depuis mardi dernier, elle siège fièrement comme députée au sein du Parti conservateur du Québec. Accueillons chaleureusement Mme Maïté Blanchette-Vézina.
Merci tout le monde d'avoir bravé le froid. On se croirait au mois de janvier ce matin, là, je vous le dis. Quand je suis partie de Rimouski, il faisait moins 20 sur le thermomètre. Je suis contente que le soleil soit avec nous par contre. Alors, si on est rassemblés aujourd'hui, c'est parce que des citoyens se sont levés debout, on dit non, et parce qu'on se pose tous une question essentielle. Est-ce qu'on prend le temps de faire les choses correctement? Aujourd'hui, on parle d'arbres centenaires. Mais en réalité, on parle de notre ville, de notre qualité de vie, de décisions qui vont nous engager pour des décennies. Le boulevard René-Lévesque, c'est pas qu'un axe routier, c'est un milieu de vie, un équilibre entre l'urbain et le vivant. Et ces arbres qui ont mis des centaines d'années à grandir, elles en font partie. Puis je vous parle franchement, comme ancienne ministre, j'ai vu ce que ça donne quand un gouvernement veut aller trop vite. Quand il veut livrer, annoncer, avancer, parfois quand il manque d'analyse, et trop souvent, ces décisions-là, prises dans la précipitation, on finit par les payer plus tard, comme aujourd'hui. Par des passements de coûts, on pense à Sacré notamment, par des ajustements, des regrets, on revient avec un troisième lien notamment. Aujourd'hui, c'est le projet de tramway, un projet qui est important, pour lequel il reste beaucoup de questions, notamment quant au financement. Alors, plusieurs éléments sont encore à définir et je vous pose cette question. Encore une fois, est-ce que c'est le temps de couper des arbres alors que le financement n'est pas confirmé? Non! C'est des îlots de fraîcheur autour des protections naturelles du patrimoine de notre ville. Et j'entendais malheureusement des partis qui se disent environnementalistes ne veulent pas déposer des pétitions de plusieurs dizaines de milliers de noms. Pour moi, c'est un non-sens. Alors, soyez assurés de mon support, du support du Parti conservateur dans votre combat, dans votre volonté aussi d'avoir des réponses. C'est le temps de prendre le temps, pas de couper des arbres. Alors, il faut mesurer bien les impacts des décisions qu'on prend. Il faut le faire avec rigueur, parce que ça va définir la ville dans laquelle on va vivre, dans laquelle nos enfants vont vivre demain. Alors, avançons dans les projets, mais avec prudence et surtout avec lucidité et respect pour ce qui ne peut pas être remplacé. Merci tout le monde. Bravo! Mathis, hein? Ça va? Je suis content aussi. Il y a des choses qui sont surprises. Un père, autre chose aussi.